Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous avons une émission très spéciale de prévue. En fait, comme j'étais dans la prière concernant cette série sur l'esprit de rejet, j'ai vraiment entendu dans mon esprit la thérapie du Saint-Esprit. En fait, Dieu nous invite aujourd'hui à prendre un bain de sa présence. Et je crois que cette émission va vraiment être révolutionnaire pour vous si vous avez besoin d'une touche de Dieu. En fait, on a tous besoin de recevoir une touche de Dieu dans nos vies, mais spécialement si vous avez souffert au niveau du rejet. Cette émission est conçue pour vous. On a vu cette semaine plusieurs choses concernant l'esprit de rejet. Je vais vous encourager à vraiment vous exposer à la parole de Dieu que j'ai déjà enseignée tout au long de cette semaine. Mais aujourd'hui spécialement, j'aimerais vous inviter à vivre une expérience avec le Saint-Esprit. Je crois que c'est un rendez-vous divin pour plusieurs personnes. En fait, comme j'étais en train de me préparer pour cette série, pour cette émission précise, j'ai reçu dans mon esprit plusieurs paroles pour des personnes à la maison. En fait, la première personne que j'ai vue, c'était une jeune femme qui tenait une croix sur une chaîne. Et quand elle vivait de la souffrance, elle tenait cette chaîne avec la croix, espérant de recevoir de cette croix une certaine bénédiction, un soulagement. Et c'est vrai que la croix de Christ est la solution. Mais ce que j'ai à cœur de vous dire aujourd'hui, c'est que l'esprit de rejet qui était sur vous est banni au nom de Jésus et vous pouvez expérimenter la puissance de la croix, au-delà d'une croix qu'on peut tenir dans nos mains. Mais vraiment, le message de la croix, pour vous, c'est un message de délivrance. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est écrit dans Ésaïe 53 au verset 3, en parlant de Jésus méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Le Seigneur Jésus a été dédaigné. On a été dans le mépris. Et dans la version King James francophone, il est écrit « Il est méprisé et rejeté des hommes ». Le Seigneur Jésus a été rejeté des hommes pour qu'on puisse être reçu de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Un homme de douleur et sachant ce qu'est la souffrance, et nous avons comme caché nos visages devant lui. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas été estimés, même de vos parents, même de vos amis, votre parenté. Plusieurs d'entre vous, vous avez souffert à cause du rejet. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va prendre un bain ensemble, un bain d'amour. Et c'est ça vraiment ce que Dieu veut aujourd'hui. C'est pas simplement qu'on puisse entendre parler de la guérison, mais qu'on puisse recevoir l'Esprit de Dieu, qu'on puisse vraiment recevoir cette thérapie qui va en profondeur. Je crois que cette semaine, nous avons parlé des choses profondes que plusieurs personnes avaient besoin d'entendre. Et je crois que le Seigneur aujourd'hui veut vraiment vous transformer dans une expérience spirituelle. C'est un rendez-vous divin. Mais juste avant de prendre ce bain d'amour, il y a plusieurs personnes qui se rajoutent aujourd'hui à l'émission. Des personnes qui n'ont pas suivi les 3 premières émissions. Et j'aimerais ça juste prendre le temps pendant quelques minutes, simplement pour revenir sur certaines choses, pour vous demander de vous examiner. En fait, le ministère de Marilyn Hickey a produit un examen qui nous demande « Souffrez-vous d'un esprit de rejet? » Et on va prendre quelques instants en ce moment et on va juste se poser des questions. On va laisser l'Esprit de Dieu nous révéler « Est-ce que c'est moi ça? » Et je vais vous encourager à la maison, si vous doutez que peut-être vous souffrez du rejet, bien, j'aimerais ça vous inviter à ouvrir votre cœur pour recevoir peut-être une révélation vous concernant. Je crois que ce bain d'amour est disponible pour nous tous. On peut tous entrer dans ce bain d'amour et recevoir cette thérapie du Saint-Esprit. Mais juste avant, on doit être convaincu qu'on a besoin de se laver, n'est-ce pas? C'est tellement merveilleux de recevoir les soins du Saint-Esprit. Et je suis convaincu plutôt que c'est garanti. Dans la présence de Dieu, nous avons tout ce dont on a besoin. Souvent, les gens se tournent vers les psychologues, les psychiatres même, ils vont se tourner vers des personnes de ce monde, des experts soi-disant, mais en fait, ils quittent les bureaux toujours pareil. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur nous, lorsqu'il nous touche, lorsqu'il nous rencontre, nous ne sommes plus jamais pareils. Je vous pose certaines questions, je vous invite à ouvrir votre cœur, à être honnête envers vous-même, et ensuite, on va prendre le bain d'amour de Dieu. Amen. Est-ce que je prévoit ou suscite une réponse négative des autres? Donc, quand vous êtes en relation avec les gens, est-ce que vous êtes déjà conditionné à vous imaginer que les gens vont vous rejeter,
que vous allez recevoir une réponse négative lorsque vous posez une question. Quand je suis interrogé, est-ce que je deviens agité ou en colère? Peut-être on vous pose des questions et tout de suite vous êtes susceptible et vous êtes en colère. Est-ce que vous voulez rester comme ça? Sûrement pas. Si vous êtes honnête, vous allez dire aujourd'hui, non, c'est temps que ça finisse. J'ai besoin de guérir à ce niveau-là. Est-ce que j'ai besoin d'être considéré comme un expert sur presque tout? Parfois, il y a des gens comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être un expert? C'est parce que notre valeur est dans ce qu'on fait au lieu d'être en qui nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'être un expert en tout. Si nous sommes un enfant de Dieu, nous savons que Dieu nous aime. Est-ce que vous pouvez même déjà commencer à croire que l'amour de Dieu est là pour vous? Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Votre valeur n'est pas dans ce que vous faites. Votre valeur, c'est parce que Dieu vous aime tout simplement. Vous êtes une créature de Dieu. Et si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous êtes aussi un enfant de Dieu. Donc Dieu vous aime avec un amour éternel et cela devrait suffire. Est-ce que je suis connu comme étant une personne qui aime argumenter? Pourquoi est-ce qu'on serait comme ça? Pourquoi est-ce qu'on voudrait argumenter? C'est pour se valoriser, pour démontrer qu'on a raison. Peut-être vous trouvez votre valeur dans votre raison, le fait d'avoir raison. Vous pouvez avoir tort et savoir que Dieu vous aime. Vous pouvez avoir tort et savoir que vous êtes en sécurité dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, juste ça, ça peut être une révélation pour vous. Si vous êtes souvent dans des querelles, dans des conflits, est-ce que c'est parce qu'il y a un esprit de rejet qui est là? Est-ce que je crois que je suis sur un plan spirituel supérieur et que mes opinions devraient être favorisées par rapport aux opinions des autres? Encore une fois, on cherche ici, on cherche à se valoriser. Si mon opinion vaut quelque chose, bien, je vaux quelque chose. Non, votre opinion peut être totalement erronée et Dieu vous aime quand même. Vous êtes aimé du Père, quand même. Est-ce que je fais des choses simplement pour gagner l'acceptation ou l'attention des autres? Peut-être c'est vous, ça. Est-ce que je fais des choses simplement pour gagner l'acceptation ou l'attention des autres? Peut-être vous êtes une personne très extravertie parce que vous voulez toujours avoir de l'attention pour être aimé. Est-ce que les gens m'ont dit que je suis trop sensible? Si vous dites « Ah oui, ça m'arrive », mais peut-être si c'est fréquent, là, si vous avez souvent des commentaires comme ça, « Ah, t'es trop sensible », c'est soit qu'on met toujours ça de côté puis on se dit « Non, 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 c'est les gens qui sont le problème ». Ou peut-être aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre que Dieu vous aime et que vous n'avez plus besoin d'être susceptible ou sensible comme ça. Si quelqu'un passe un commentaire ou pose une question, les choses ne deviennent pas une montagne pour vous. Et si vous vous retrouvez toujours devant des montagnes d'émotions, il y a un problème, il y a une blessure que Dieu veut guérir aujourd'hui même. Ça, c'est merveilleux de le savoir. Si on ne veut pas être honnête envers nous-mêmes, si on ne veut pas être honnête, si on veut juste cacher les choses, non, 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 je ne suis pas comme ça. En fait, nous sommes la pire personne, en fait, quand on se cache, quand on repousse la vérité et on se dit non, ce n'est pas moi. Si c'est vous, vaut mieux l'avouer aujourd'hui et recevoir votre guérison. Dieu vous aime tellement. Il ne veut plus que vous marchiez dans votre vie chrétienne comme ça, meurtri. Est-ce que mon humeur est souvent dictée par les humeurs de ceux qui m'entourent? Est-ce que je suis toujours influencé par mon entourage? Est-ce que je surévalue l'évaluation positive des autres? Vous savez, on peut vous faire un compliment et là, c'est « wow, c'est la fin du monde, c'est merveilleux ». Mais si c'est le cas, ce qui est triste, c'est que si jamais les mêmes personnes vous critiquent, au lieu que ce soit une montagne de louanges et de joie, ça va être terrible. Vous allez être tellement découragé, déprimé, et puis on va voir une réaction démesurée de votre part. Est-ce que je m'attends à être oublié? Ça, c'est vraiment un esprit de rejet là, qui parle. Est-ce que je m'attends à être oublié? Si vous dites « oui, je m'attends souvent que les gens vont m'oublier, je ne suis pas important pour les gens, je ne me vois pas comme une personne importante. » Est-ce que j'ai besoin d'un encouragement particulier afin de participer à une activité? Admettons, il y a un repas entre amis. Est-ce qu'on est obligé de mettre beaucoup de pression pour que vous acceptiez l'invitation? Est-ce que c'est vraiment une chose fréquente qu'on peut voir chez vous? Peut-être vous dites non, bien on ne m'invite jamais de toute façon. Mais pourquoi? Avez-vous dit non souvent? Ou est-ce que vous avez
rejeté vous-même parce que vous avez dit non, je ne vaux pas la peine d'être connu ou je n'ai pas besoin d'amis parce que finalement, je sais que je n'ai pas ce que les personnes ou les gens veulent avoir comme amis. Peut-être que vous avez fait de l'auto-rejet. Est-ce que les dirigeants me considèrent instable ou peu fidèle? L'instabilité aussi peut être un autre signe ici que vous souffrez d'un esprit de rejet. Est-ce que j'assiste rarement à une étude biblique ou à un événement social ou une fête parce que je me vois comme trop différent? Si vous dites « Ah, Pasteur Joël, tout ce que tu dis là, bien, ces choses-là me concernent vraiment. » Est-ce que je mesure ma valeur personnelle par mon intelligence spirituelle ou peu importe la sorte d'intelligence? Est-ce que vous évaluez votre valeur personnelle par les choses extérieures à vous-même, votre intelligence, vos avoirs? Certaines personnes recherchent à se valoriser en ayant une belle maison, une belle voiture. Vous savez, votre valeur n'est pas dans ces choses de ce monde. Votre valeur est dans le Seigneur Jésus, tout simplement. Vous pouvez avoir une belle maison, vous pouvez être intelligent, vous pouvez avoir toutes sortes de choses merveilleuses, mais votre valeur n'est pas dans ces choses-là. Si vous avez toujours besoin d'avoir des choses ou vous devez vous prouver, ou en fait, vous recherchez l'amour. Vous recherchez l'amour de Dieu. Et dans Marc 12, verset 10, il est écrit « N'avons-nous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Le Seigneur Jésus a été rejeté pour nous. Il a été rejeté, mais il est le Sauveur du monde. Il est celui, aujourd'hui, qui nous invite à prendre un bain d'amour. Il y a seulement le Seigneur Jésus qui est capable de vous guérir. Tout ce qu'on a vu cette semaine, on a parlé de l'esprit de rejet, on a parlé des blessures, on a parlé même que parfois, la personne blessée peut blesser à son tour. Mais la solution, l'unique solution, c'est le Seigneur Jésus qui a été envoyé pour vous guérir. On pourrait parler de plein de choses aujourd'hui, mais ultimement, le Seigneur Jésus est celui qui va vous guérir aujourd'hui, parce qu'en fait, le Seigneur Jésus a dit dans Jean 6, 37, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et en aucun cas, je ne mettrai dehors celui qui vient à moi. » Pouvez-vous croire ces paroles aujourd'hui? Pouvez-vous vraiment croire, en aucun cas, le Seigneur Jésus va me mettre à l'extérieur, dehors? Et dans 2 Corinthiens 1, verset 20, la Bible nous dit que les promesses de Dieu pour nous sont oui et amen. Souvent, ce qu'on a fait avec l'esprit de rejet, c'est qu'on a diminué l'évangile de la grâce, l'évangile de l'amour de Dieu, à l'évangile de la performance. On a cru, si je performe, là, Dieu va m'accepter. Mais Dieu a déjà dit, mes promesses sont pour vous, oui et amen. Donc, tout ce qu'on peut recevoir de Dieu, c'est une grâce. Et aujourd'hui, ce qu'on veut recevoir, c'est la grâce de Dieu pour notre guérison. Et comme je priais aujourd'hui, spécialement pour cette émission, le bain de la guérison divine. Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai vu cette personne avec cette croix. Et aujourd'hui, la puissance de la croix est disponible pour vous, mais au-delà d'une croix sur une chaîne en or. Mais la croix de Christ, c'est là où le Seigneur Jésus nous a libérés. J'ai aussi vu une personne qui a été élevée par un père militaire, et c'était assez clair comme vision. C'est un homme, et son père, c'est un homme oriental, c'est la seule façon que je pourrais le décrire, qui était un militaire, mais vous avez été élevé par ce père qui est extrêmement strict. Et parce que vous avez été dans un encadrement tellement strict, vous n'avez jamais reçu ou ressenti l'amour de Dieu. Et en retour, vous avez vécu votre vie dans un esprit comme ça de rejet, croyant même que vous étiez obligé d'être sous la loi pour être aimé de Dieu. Mais aujourd'hui, on a parlé de la grâce de Dieu. On a déjà parlé de la grâce de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. C'est merveilleux, cette grâce que Dieu nous donne. Et aujourd'hui, Dieu veut vous libérer de cette mauvaise conception, cette mauvaise vision que vous avez du Père. Vous, chers frères à la maison, vous avez été élevés par ce Père militaire. Bien, votre Père céleste n'est pas comme ça. Vous devez remplacer cette image du Père que vous avez eue toute votre vie. Et comme je priais, j'ai aussi reçu une vision d'une personne qui vit en ce moment dans le rejet, quelqu'un qui était un musicien, un guitariste dans une église locale, mais parce que votre ministère n'a pas été reçu, vous avez comme reçu en vous un esprit de rejet.
Et aujourd'hui, vous ne servez plus dans le ministère et vous êtes fermé même. Vous êtes fermé, vous avez comme fermé la porte au ministère parce que justement, vous avez été blessé. Mais cette blessure ne se limite pas au niveau de votre Église, mais dans toute votre vie. Il y a eu une porte ouverte en vous. Et l'Esprit de Dieu aujourd'hui vous invite à prendre ce bain de son amour. Premièrement, relâchez les personnes qui vous ont blessé. Vous avez été blessé lorsqu'on n'a pas reçu votre ministère à l'Église. Mais ne restez pas dans cette blessure. Vous pouvez être conscient, OK, j'ai été blessé. Maintenant, je choisis, je vais pardonner. Je vais pardonner les personnes qui m'ont blessé et la façon que ces personnes ont travaillé ou agi contre moi. Je pardonne et je relâche. Et ensuite, recevez le bain du Saint-Esprit de Dieu que Dieu veut vous donner. J'ai aussi reçu dans la prière, j'ai vu une personne handicapée dans un fauteuil roulant, et vous êtes dans le rejet. Vous avez cru, parce que vous étiez dans un fauteuil roulant, que vous étiez rejeté de tous et que personne ne voulait vous avoir comme ami. Et vous habitez en ce moment dans une maison, mais dans l'isolement. Vous êtes toujours isolé, vous ne côtoyez pas les gens parce que vous êtes dans le rejet. Vous êtes comme dans une prison, pas simplement une prison dans votre fauteuil, mais une prison dans votre demeure, isolé, totalement isolé. Et Dieu aujourd'hui vous appelle à sortir de votre isolement et d'entrer dans une famille chrétienne, dans l'amour, et cessez de croire que vous êtes rejeté. Parce qu'aujourd'hui, je déclare sur vous le Jésus qui est mort sur la croix. Ce même Jésus l'a fait par amour pour vous. J'ai aussi reçu une parole pour une mère, et vous avez réalisé cette semaine que vous avez élevé vos enfants dans les blessures. Vous étiez vous-même blessé, et parce que vous étiez blessé, vous avez blessé vos enfants. Et aujourd'hui, vous vous dites, mais c'est trop tard. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, vous pouvez contacter vos enfants et leur demander pardon. Même si vous avez élevé vos enfants d'une certaine façon et vous réalisez aujourd'hui, parce que j'étais blessé, j'ai blessé mes enfants. Ne croyez plus que c'est trop tard. Vraiment, dans mon esprit, j'ai entendu, non, c'est faux. Ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, vous pouvez contacter vos enfants et leur partager votre cœur. Leur dire, j'ai mal agi. J'ai répété ce que j'ai vécu. Mais aujourd'hui, je vous demande pardon parce que j'ai été dans le rejet moi-même et je vous ai rejeté. J'ai rejeté vos talents, j'ai rejeté votre personne. Vous pouvez vous repentir aujourd'hui. J'ai vraiment à cœur de vous le dire. Recevez au nom de Jésus cette parole et entrez aujourd'hui dans une nouvelle vie et une nouvelle relation avec vos enfants. Vous savez, l'Esprit de Dieu veut tellement travailler dans le monde francophone aujourd'hui. Il y a tellement de personnes qui ont été meurtries, qui ont été rejetées, et même dans l'ensemble du Québec. Je sais qu'il y a plusieurs personnes au Québec qui vivent dans le rejet parce que quand on connaît l'histoire du Québec, même sur nos plaques de voitures, il est écrit « Je me souviens ». Et c'est un décret d'amertume. Je me souviens que le peuple français qui devait venir nous secourir, et ce peuple s'est détourné en bateau dans ce navire. Ils sont retournés en France, ils nous ont abandonnés. Et à cause de ça, même le peuple français, québécois ici, dans le pays du Canada, ils ont éprouvé une blessure. Et c'est pour ça qu'il y a eu un esprit de division même entre les Français et les Anglais dans cette nation. Ici au Canada, les Québécois voulaient se séparer du peuple anglophone, voulaient se séparer du Canada. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de rejet qui est là, où on dit « j'ai ma valeur, je dois prouver que je vaux quelque chose, donc je vais me séparer des Anglais pour devenir mon propre pays. » Et je crois qu'à la racine, c'est un esprit de rejet. Et je crois que l'Esprit de Dieu aujourd'hui, ce qu'il veut faire, c'est emmener une guérison. Peut-être vous êtes dans des conflits dans vos familles, vous êtes dans des divisions. Cet esprit est venu pour tout briser. Et aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. Aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance. Le Seigneur Jésus, aujourd'hui, veut vous aider à comprendre que ce bain d'amour est disponible pour vous. Ce bain d'amour est disponible pour vous. Gloire à Dieu. Alléluia. D'autres personnes qui disent « Non, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez intelligent. » Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va se rappeler de cette parole qu'on a lue au tout début de la série, dans le psaume 42, au verset 6. « Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi?
Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Le premier pas aujourd'hui maintenant, pour recevoir ce bain d'amour, pour recevoir la guérison, c'est de venir au Seigneur Jésus. Le premier pas. Si vous êtes un enfant de Dieu, bien gloire à Dieu, vous allez prendre ce bain de l'amour de Dieu. Mais si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, peut-être vous avez juste entendu parler de Jésus, vous avez entendu parler de cette émission que vous avez besoin d'entendre. Quelqu'un vous a invité en disant « Écoute cette émission, tu as besoin de visionner l'émission Vie de foi parce qu'on parle d'une chose importante cette semaine. » Et puis vous avez dit « OK, je vais écouter. » Et peut-être vous êtes là, vous savez que vous êtes meurtri. J'ai décrit des choses aujourd'hui, vous réalisez « C'est moi, je suis dans un esprit de rejet. » Mais je veux que vous sachiez aujourd'hui que Dieu ne vous rejette pas. Le Père céleste a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour payer pour votre dette de péché. La Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par Jésus. En fait, nous sommes tous dans le rejet, en fait. Pourquoi? Parce que le péché nous sépare de Dieu. Mais si on dit, je ne veux plus vivre dans le péché, je ne veux plus marcher sur le chemin du péché, je veux me tourner vers le Seigneur aujourd'hui, je veux être pardonné de tous mes péchés, bien, il y a une provision de pardon. Vous savez, la Bible nous dit que ceux qui vont au ciel, dans la présence de Dieu pendant l'éternité, ce ne sont pas les personnes parfaites, ce sont les personnes qui ont été pardonnées de tous leurs péchés. Si vous voulez être pardonné aujourd'hui, vous pouvez être pardonné. Et vous avez simplement besoin de dire, Père éternel, je te donne ma vie. Pardonne-moi, lave-moi de tous mes péchés. Je te donne ma vie maintenant. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Si vous dites ça aujourd'hui, vous êtes en accord. Vous êtes en accord avec cette parole. Vous dites, oui, je veux donner ma vie à Jésus. Bien, gloire à Dieu. Écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et dites-moi, j'ai pris la décision de donner toute ma vie au Seigneur Jésus. Et là, on va vous écrire, on va vous présenter même un cours qu'on offre gratuitement, le disciple victorieux, que vous pourrez suivre à la maison et on va vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Gloire à Dieu et bienvenue dans la famille de Dieu si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie aujourd'hui. Et si vous êtes un enfant de Dieu, déjà depuis des années, et vous avez suivi jusqu'à présent les émissions et vous voulez prendre ce bain d'amour, le bain d'amour, une thérapie du Saint-Esprit, maintenant, je veux vous inviter à ouvrir votre cœur. Vraiment, ouvrir votre cœur pour recevoir ce que l'Esprit de Dieu va faire maintenant. Père éternel, je veux premièrement te louer. Je veux te louer et t'adorer parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu tellement merveilleux, un Dieu tellement glorieux. Tu es si généreux, Seigneur. Tu nous as envoyé ton Fils, le Fils Jésus, mourir sur la croix pour qu'on soit totalement libérés de la domination du péché. Mais non seulement nous pouvons être libérés du péché, nous pouvons être libérés de toutes les oppressions, tous les esprits de mensonges du royaume des ténèbres. Ça, on peut être libéré de Satan qui vient nous voler, nous égorger, nous détruire. Tu nous libères pour qu'on puisse entrer dans notre destinée et vivre pour toi. Et Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui dirait « Je reçois le bain du Saint-Esprit, le bain d'amour maintenant. » Seigneur, je prie que tes eaux vives viennent maintenant et lave mes frères et mes sœurs, que les mensonges quittent maintenant dans le nom de Jésus, que chaque personne puisse déclarer de leur bouche les choses qu'ils ont besoin d'enlever. Si en ce moment vous avez des péchés à confesser, des choses qui ont été trop longtemps dans votre vie, vous réalisez, vous avez cru des mensonges, vous avez cru des décrets sur votre tête, vous avez cru tu ne vaux rien. Aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus, déclarez j'ai beaucoup de valeur. J'ai beaucoup de valeur parce que Dieu a envoyé son don le plus précieux, le Seigneur Jésus. Commencez à louer le Seigneur avec moi. Remerciez le Seigneur. Seigneur, on te remercie. On te remercie parce que nous avons de la valeur. On te remercie pour ton amour que tu déverses en nous maintenant par le Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Romains 5:5. Tu déverses en nous maintenant ton amour, Seigneur. Oh Seigneur, je crois maintenant que tu viens remplir mes frères et mes sœurs de ton amour, Seigneur Dieu. Et tout ce qui était là, la haine, le dégoût, le mépris, les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus, je viens annuler les paroles de malédiction. Je viens annuler ces paroles. Je renverse ces paroles maintenant dans le nom de Jésus et je plaide le sang de Jésus maintenant sur vous. Je décrète que toute parole de malédiction sont
annulés et qu'il n'y a aucune arme forgée contre vous qui peut prospérer. Il n'y a aucune arme forgée contre vous, aucune arme qui peut prospérer. J'appelle maintenant une faillite de ces paroles de malédiction au nom de Jésus. Je déclare, vous avez de la valeur. Quand vous avez été meurtri, même dans votre enfance, des gens ont été cruels avec vous, ils ont été cruels, ils ont brisé votre cœur. Au nom de Jésus, je déclare maintenant le baume du Saint-Esprit qui est appliqué maintenant sur ces blessures. J'appelle la guérison, j'appelle la révélation de l'amour de Dieu et même ses souvenirs maintenant. Seigneur, nous livrons ces souvenirs et nous les amenons devant ta croix, Seigneur Dieu, et nous demandons, Seigneur, rachète le temps. Tout le temps qui a été perdu à cause de ces blessures, rachète cette situation maintenant et que cette chose terrible que l'ennemi envoyait pour détruire des destinées, au nom de Jésus, nous déclarons que cette chose concourt à notre bien. Au lieu de nous écraser, nous sommes élevés dans la gloire de Dieu, nous sommes élevés dans la présence de Dieu. Au lieu d'être à terre et accablés par des oppressions, maintenant, nous sommes à genoux. Dans la prière, nous recevons du ciel une fraîche onction qui traverse l'écran maintenant, une fraîche onction qui touche les personnes à la maison, toutes les personnes, peu importe là où vous vous retrouvez en ce moment, que vous soyez à la maison, que ce soit à la radio, que ce soit même à l'hôtel, en prison même, peu importe où vous êtes, je déclare que le Saint-Esprit vous touche maintenant, vous visite et vous recevez ce bain de l'amour de Dieu dans votre vie. Vous êtes saturé par cette révélation que Dieu vous aime. Et parce que vous savez que Dieu vous aime, vous pouvez déclarer « Je puis tout » par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'avance dans ma destinée, libéré de l'oppression, libéré de ces esprits de mensonge. Je marche dans la lumière. Je marche et j'avance dans la lumière. J'avance dans ma destinée, dans la liberté. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Demain, on va poursuivre et on va parler de la restauration de ces nouvelles racines que Dieu vous donne pour être fort dans le Seigneur. Amen.